Le feu qui flambe s'éteint vite. Salut, salut à vous chers internautes. Nous commençons aujourd'hui par répondre à la question de Matthieu. Et voici sa question. Est-ce que le sexe peut mettre fin à la vie d'un homme? Est-ce que le sexe peut mettre fin à la vie d'un homme? Eh bien Matthieu, je te dirais que le sexe c'est quelque chose de sérieux. Sexer ou aller au sexe, ce n'est pas un amusement. C'est un engagement, c'est-à-dire je me donne à l'autre, je fusionne avec l'autre, je rencontre l'autre et cette rencontre-là, et oui, elle peut donner la mort. Elle peut donner la mort parce que justement elle n'a pas été bien préparée. Elle peut donner la mort parce qu'elle est à l'origine d'une grosse déception. Elle peut donner la mort parce que justement elle peut détruire l'autre, parce que l'autre qui s'est donné à toi, qui s'est donné à moi et qui a été déçu plus tard peut trouver la mort. Mais normalement, le sexe n'est pas là pour donner la mort. Au contraire, le sexe est là pour donner la vie. Mais de quelle vie on parle? De quelle vie s'agit-il? Eh bien, si nous prenons le sexe comme un jouet, si nous prenons le sexe comme quelque chose qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, et oui, cela peut donner la mort. Mais si nous prenons le sexe comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose d'intime, qu'on n'expose pas devant n'importe qui, qu'on ne fait pas avec n'importe qui, parce que comme j'aime souvent à vous le dire, on ne fait pas l'amour, mais on donne de l'amour. En ce moment-là, le sexe ne pourra pas te tuer. Mais si ce n'est pas le cas, oui, le sexe peut conduire à la mort si ce n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas canalisé. C'est comme, n'est-ce pas, l'homme et sa monture quand un homme est sur le cheval. Si tu ne canalises pas ta monture, eh bien les accidents ne seront pas loin de toi, la mort non plus. Voilà, Matthieu, ce que nous pourrons dire sur ta question. Chers internautes, bienvenue à la nouvelle édition de Sexy Buzz. Aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question fort fantastique. C'est plus fort que moi, je craque, comment faire? C'est plus fort que moi, je craque, comment faire? Eh bien, c'est un garçon qui parle. Il parle parce que devant lui, il voit des beautés. Et ces beautés-là l'ensorcellent. Oui, la beauté peut ensorceler. Oui, la beauté peut nous rendre fous. Oui, la beauté peut nous faire craquer. Oui, la beauté peut nous faire perdre les boules, perdre les pédales. Et oui, amis jeunes, quand vous regardez autour de vous, vous verrez de très belles jeunes filles. Vous verrez de très beaux garçons mignons, sexy. Et cela peut vous faire craquer. Et cela peut vous faire perdre les pédales. Et cela peut vous désarcer, déséquilibrer, si je peux m'exprimer ainsi. Mais comment donc faire? Premièrement, je voudrais dire que on peut être ensorcelé, on peut être bousculé par une beauté, par un jeune garçon qu'on voit très beau, très canon, par une jeune fille qu'on voit vraiment belle, mignonne. Oui, on peut être ensorcelé. Et donc, on peut craquer. Et donc, pour ne faisons pas comme disait l'autre que non, vraiment, moi je ne peux pas craquer devant une fille, quelle que soit ceci. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais il s'agit de comprendre que cela peut arriver, cela peut m'arriver. Mais comment donc faire pour que cela ne m'arrive pas? Ou alors, quand cela va m'arriver, comment je devrais me comporter? Eh bien, est-ce que je peux empêcher que cela m'arrive? Oui. Oui, parce que si j'ai un autre regard vis-à-vis de la jeune fille, si je l'apprécie, si j'apprécie sa beauté, non pas parce que je veux l'avoir sur mon lit, non pas parce que je veux l'avoir comme si c'était un bien personnel, en ce moment-là, j'ai un autre regard vis-à-vis d'elle. Et il me sera difficile de véritablement craquer jusqu'à être ensorcelé. Ça veut dire que je la regarde avec d'autres yeux, les yeux du respect de ce qu'elle est, les yeux du respect de ce qu'elle représente, les yeux du respect de sa beauté. En ce moment-là, justement, je pourrais craquer, oui, mais je ne pourrais pas craquer jusqu'à être ensorcelé. Mais si je la regarde avec les yeux de vouloir la posséder, de vouloir la manger, de vouloir justement, comme disait l'autre, la voir comme si elle était un bonbon, un chewing-gum, un chocolat, du pâté, en ce moment-là, oui, en craquant, cela peut m'ensorceler. Donc, tout part de là, tout part du regard que tu as vis-à-vis de l'autre. Tout part de ce que reflète ton regard. Quand tu regardes cette jeune fille, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une fille à posséder? Est-ce que tu vois une fille comme un objet que tu dois absolument avoir, comme un Kleenex, un mouchoir? Ou alors tu vois en elle une véritable beauté,
craquer une demi-heure et tu respectes cela. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mais comment donc faire? La première des choses que je voudrais te dire, c'est que justement, tu ne pourras pas craquer devant toutes les filles. Donc, il faut apprendre à te maîtriser. Il faut apprendre à canaliser ton regard. Il faut apprendre à discipliner ton regard. J'insiste là-dessus, discipliner son regard. Parce que si tu ne disciplines pas ton regard, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que des belles filles, il y en a énormément. Parce que des beaux garçons, il y en a énormément. Mais il est important de comprendre que craquer, c'est normal. Ça fait partie des étapes de ma vie. Ça montre que justement, je veux rencontrer l'autre. Ça montre que justement, je suis sensible. Donc ne faisons pas le dur pour dire, ah non, moi je ne peux pas craquer. Donc craquer pour une fille, ça montre qu'on vit, ça montre qu'on est sensible. Oui, chacun de nous est sensible. Et il n'y a pas que les femmes qui sont sensibles, les hommes également le sont. Comment donc faire? J'ai essayé de te donner quelques pistes. J'ai essayé de t'aider à comprendre que justement, ton regard, le regard que tu as vis-à-vis de l'autre, si tu ne regardes pas l'autre pour pouvoir la domestiquer, si tu ne regardes pas l'autre pour pouvoir l'avoir comme si elle était ton bien personnel, en ce moment-là, oui, tu pourras justement résister à cette tentation-là, de vouloir posséder l'autre, de vouloir avoir l'autre, de faire de l'autre notre bien personnel. Mais il est donc important de savoir que lorsqu'on a craqué pour une jeune fille, il faut déjà se poser des belles questions. Est-ce un coup de foudre? Est-ce simplement un sentiment qui commence à naître? Il faut se poser des belles questions. Comment faire? C'est se comprendre soi-même, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de prouver pour cette personne-là, comprendre qu'est-ce qui m'anime, quel est le sentiment qui est là maintenant. Et en ce moment, si on sait très bien qu'est-ce qui nous anime, si c'est un sentiment fort, si c'est un sentiment qui nous bouscule, il faut apprendre à se maîtriser, il faut apprendre à se discipliner, il faut surtout apprendre à aller calmement, aller doucement. Et comme disait l'autre, prendre de l'air et souffle lentement. Oui, vas-y lentement, souffle lentement et en soufflant, respire profondément et en respirant, tu sauras trouver ton équilibre. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien je peux te rassurer que des belles filles, il y en a énormément et des beaux garçons, il y en a énormément et donc tu vas craquer toute ta vie et bientôt ton cœur pourra s'arrêter.